Coucou les Pandarols, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt courte puisque je vais seulement vous parler du challenge ABC dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos, le principe du challenge ABC c'est donc de prendre chaque lettre de l'alphabet et chaque lettre correspond au nom d'un auteur. Enfin, il faut que le nom de l'auteur commence par cette lettre. Donc normalement dans le cadre vous voyez toute la pile de livres. Il n'y a pas tout l'alphabet parce qu'il y a des lettres que je n'ai pas du tout, donc je verrai par la suite si je complète avec le titre du livre qui commence par cette lettre. Donc on va commencer tout de suite avec la lettre A. Donc pour la lettre A j'ai choisi Alcool d'Apollinaire aux éditions Belin-Gallimard. Ce livre c'est plutôt une relecture en fait, mais c'est de la poésie donc ça va. La poésie je pourrais en lire toute la journée, il n'y a pas de souci. Ça me dérange pas de relire plusieurs fois le même livre. Donc ce livre je l'avais déjà lu au lycée, je l'ai même mis au bac de français et j'ai retravaillé dessus aussi à la fac. Pour le B j'ai choisi Dino Buzzati, Le Cas. Donc encore une fois ça aussi c'est une relecture, mais j'avais bien adoré la première fois. C'est un recueil de nouvelles les textes sont assez poétiques au niveau de l'écriture. C'est vraiment, j'aime bien le style d'écriture de l'auteur et j'aimerais bien découvrir d'autres œuvres de lui. Il a écrit Le désert des Tartares il me semble. Pour le C, donc c'est un livre que j'avais déjà lu en début d'année là, et vous avez même ma chronique sur le blog et non pas en vidéo. Je vous l'ai pas fait en vidéo, je vous l'ai fait que sur le blog, mais je vous en ai parlé plusieurs fois dans des vidéos sur Facebook. Donc c'est Chance ultime d'Emeline Cuny aux éditions du Panthéon. Donc c'est pareil, c'est... Bon, là je vais pas le relire parce que je l'ai déjà lu. Ça m'en fait déjà un au moins dans ma liste du challenge. Pour le D, encore un que j'ai déjà lu, c'est Love Letters to the Dead d'Ava Delera aux éditions Michel Lafon. Pareil, donc je l'ai déjà lu, vous avez ma chronique sur le blog et en vidéo je crois aussi, je ne me souviens plus. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos si des chroniques que j'ai déjà fait ou pas. Pour le E, donc là j'avais rien trouvé, donc je verrai bien. Pardon. Je verrai bien si je complète après par... si je trouve un titre qui commence par E dans ma bibliothèque, je verrai bien. Pour le F, encore un livre que j'ai déjà lu en début d'année et dont vous avez ma chronique sur le blog et en vidéo. C'est 3 contes de Flaubert. Donc voilà, comme son nom l'indique, hein, c'est 3 contes qui sont racontés dans ce livre que j'avais pas trop aimé en fait. Donc j'ai pas... Enfin, si vous connaissez mon avis, si vous avez déjà lu ma chronique ou ma vidéo, si vous avez vu ma vidéo, c'est aux éditions Pocket. Pour le G, encore une relecture que j'ai déjà lu aussi à la fac, Nouvelles de Pétersbourg de Gogol. Alors c'est vrai qu'à la fac on a eu un cours sur la littérature comparée où on a travaillé que sur des recueils de nouvelles. Donc c'est vrai qu'il y en a pas mal dans ma liste que j'ai rechoisi de lire parce que j'avais bien aimé, ou alors parce que je les avais pas lues au complet parce qu'on nous avait demandé de lire certaines nouvelles simplement, donc j'avais pas lu le recueil au complet. Et donc voilà, je vais le redécouvrir, le relire, et puis en même temps ça me permettra de le lire d'une autre façon et pas en étant une lecture imposée. Cette fois-ci un livre que je n'ai jamais lu. Donc pour le H, Bernard-Henri Lévy, Les derniers jours de Charles Baudelaire. Donc c'est un roman apparemment, donc je pense que ça doit être une œuvre... Je sais pas si c'est fictif ou si c'est vraiment basé sur la biographie de Charles Baudelaire, je ne sais absolument pas. Donc c'est aux éditions Grasset et c'est un livre qui a pris cher. Voilà. C'est un vieux livre que j'avais récupéré dans une bibliothèque qui est en train de fermer. Ensuite, le I. Donc j'ai choisi le tome 7 de Tokyo Ghoul Re de Sui Ishida.
Voilà, donc c'est là seulement que je vous en parle alors que je suis dans la deuxième partie de la série Tokyo Ghoul. Mais je vais voir avec la personne qui me l'a prêté pour que je puisse lui réemprunter toute la série de Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re pour vous faire une vidéo complète sur cette série. Ensuite pour le J, encore un que je n'ai pas lu. Joseph Joffo, un sac de billes. Donc d'après ce que j'ai entendu, c'est un livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que j'avais vu aussi sur la couverture, hein, déjà avec les uniformes de 2 enfants. Et apparemment il a l'air bien, il me semble qu'il y a eu un film sur ce livre, il y a eu une adaptation cinématographique. Donc je sais pas du tout je pense que s'il a été adapté au cinéma, c'est peut-être qu'il est pas si mal que ça en fait. Après j'aime bien tout ce qui est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, ou enfin même la première d'ailleurs, mais c'est vrai que j'aime bien tout ça, donc ça me dérange pas de le lire en tout cas, même si j'aime pas, on verra bien. Donc aux éditions JC Lattès. Ensuite, encore une relecture, il y a beaucoup de relectures, hein, mais j'y peux rien, je suis pauvre, je peux pas acheter de livres. Pour le K, donc c'est K. Chrisman Taylor, Inconnu à cette adresse, que j'avais lu au collège, dans le cadre d'un travail de recherche sur la Seconde Guerre mondiale. En fait, on avait travaillé en duo avec la prof d'histoire et la prof de français, et on devait faire des exposés sur la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Donc voilà, on avait travaillé sur ce livre, donc Inconnu à cette adresse, pareil, sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une relecture, et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Pour le L, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Le Guépard, aux éditions Point. Celui-ci je ne l'ai toujours pas lu non plus. Je devais le lire pour le 2e semestre de la fac en licence lettres modernes, que je n'ai pas fait parce que j'ai changé de licence entre temps. Et voilà, donc je vais pouvoir le lire, mais ça me fait un peu peur parce que c'est au 19e siècle que ça se passe, et c'est un peu les trucs de royauté, ça se passe dans un château avec des rois, des reines, et j'aime pas trop ça, à moins que ce soit tourné à la dérision ou que ça soit pas trop moyenâgeux quoi. Ça me fait un peu peur parce qu'il y a quand même 357 pages, mais j'espère que ça va se lire vite et que ce sera pas trop ennuyant. M pour Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, donc c'est une pièce de théâtre, hein, un classique de la littérature. Encore une fois que je devais lire à la fac et que je n'ai pas lu. Donc c'est pareil, j'aime pas trop le théâtre, alors je sais pas trop ce que ça va donner non plus. J'espère que ce sera pas trop ennuyeux et que ce sera distrayant. Et c'est aux éditions Pocket. Ensuite pour le N, encore une fois j'ai rien trouvé, donc je verrai avec les titres de mes livres s'il y en a un qui correspond. Pour le O, j'ai Jenny Oldfield, Lady Blue, de la saga Le Ranch de la Pleine Lune. Donc là c'est plutôt un livre jeunesse. Je sais plus où je l'ai eu, je crois que c'est une de mes petites sœurs qui me l'a donné, mais je sais plus. J'avais dû le commencer et je crois que je l'ai jamais terminé. Donc il y a plusieurs tomes, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous voyez à la caméra, enfin sur mon téléphone plutôt, parce que c'est pas une caméra. Hein. Voilà, donc apparemment j'ai le 3e tome, mais je pense pas que ce soit un problème si je les lis pas dans l'ordre. Bon, c'est le seul que j'ai de toute façon. Ensuite, pour le P, donc c'est un livre que je n'ai pas avec moi mais que j'ai déjà lu là il y a pas longtemps, en février. Donc c'est L'Épignon Noir, Crève-Suzette, aux éditions de la Pigne. Je vous mettrai la couverture, mais je vous mettrai aussi en barre d'infos la chronique de mon blog. Comme ça vous verrez directement la couverture et mon avis. Alors Q et R, c'est pareil, j'ai rien trouvé, donc il faudra que je cherche encore une fois avec les titres. Pour S, pour le S, je l'ai déjà lu, Sartre, Le Mur, donc un recueil de nouvelles, encore une fois, c'est pareil, vous pouvez trouver la chronique sur mon blog. Et c'est aux éditions Livre de Poche.
Et j'ai oublié celui d'avant, c'était aux éditions Zulma, jeunesse. Ensuite, on est bientôt à la fin. Pour l'été, j'ai pris Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage. Donc encore une fois, c'est pas une relecture pour celui-là, mais c'est un livre que j'aurais dû lire à la fac. Et en fait, on a travaillé sur tout ce qui tourne autour de l'histoire de Robinson Crusoe de Defoe. Donc voilà, on a eu le droit à plein de livres, plein de réécritures sur les Robinsonades. Vendredi ou la vie sauvage, c'était le seul que je n'ai pas encore lu de Michel Tournier, je crois, parce que l'autre c'était Vendredi ou les langues du Pacifique et je l'ai déjà lu. Donc c'est aux éditions Folio. U et V, j'en ai pas trouvé. W, j'ai Barbara Wood, L'île du feu sacré. Celui-ci, c'est ma mère qui me l'a acheté en Suisse, dans une librairie en Suisse. Mais le problème, c'est que elle connaît pas grand-chose dans la classification des livres. Et elle a demandé au libraire qu'elle pouvait elle lui a demandé des conseils. Et ne sachant pas elle ne savait pas ce que je lisais, donc le libraire lui a conseillé des livres qui se vendaient le plus. Et donc il lui a donné L'île du feu sacré, qui est une romance victorienne, il me semble. C'est comme ça que je l'ai vu à la FNAC. Il était classé dans cette catégorie-là. Et la romance, c'est pas vraiment le genre de livre que j'aime lire, donc je sais pas trop. J'ai essayé de repousser la lecture au maximum, mais bon, il va bien falloir que je le lise, hein, il est dans ma bibliothèque, alors tant qu'à faire. C'est pareil, ça se passe au 19e siècle, alors j'espère pas que ce sera ennuyant. On verra bien. Donc édition Pocket. Et enfin le dernier, XY dont je n'avais pas, et Z, La peur de Stefan Zweig. Encore une fois, ce sera une relecture, mais j'avais beaucoup aimé ma première lecture de ce livre, donc j'ai vraiment envie de redécouvrir. Et c'est pareil, en fait, on nous avait demandé de lire juste certaines nouvelles. Donc je crois que ma préférée, c'était Le bouquiniste Mendel. Et voilà, je crois que je n'avais pas lu tout le recueil, donc je vais pouvoir le relire en entier. Et voilà, donc cette vidéo est terminée pour un moment. Pas pour le moment, elle est terminée tout court. Par contre, je vais peut-être vous refaire une autre vidéo pour vous parler de deux applications. Une que j'utilise et une autre qui est quand même assez utile à tous les booktubeurs. Voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En attendant, passez de bonnes lectures et à bientôt.